Amis de la radio de la communauté, vous qui êtes partout dans le monde, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, les Amériques, bonsoir. Ce soir, nous recevons comme d'habitude notre invité, c'est Noah Christian Gombe. Nous allons parler du Mali, car ça faisait un bon bout de temps que nous n'avions pas euh, parlé de ce pays qui mène un combat contre euh, le djihadisme et les terrorismes. Donc, dans cette édition, nous, face à Nguimbi Dendamba, nous allons aborder les questions euh, concernant le Mali, et la coopération avec la France, avec ses voisins, la CEDEAO, et nous aborderons finalement la question de cette rébellion qui prend corps au niveau du Niger. Alors, Noah Christian Gombe, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Ceux qui pourront se connecter, suivre l'émission en différé, abonnez-vous massivement. Ce sont les aléas du direct. Nous sommes sous une canicule. De ce côté, lumière naturelle. De ce côté, une lumière synthétique. En arrière-plan, un fond d'ombre. Donc, technicien son et lumière, moi-même pour l'arrangement de ces décors. En tout cas, indépendamment de ma volonté, je suis présent devant vous avec ce contraste lumière naturelle, lumière synthétique. Ce qui compte, c'est l'information qui sera donnée. Likez et protégez votre émission. Partagez dans les médias et réseaux sociaux. À vous. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Alors, pour commencer, pourquoi cet acharnement de la communauté internationale, je cite la CEDEAO, le gouvernement français, l'ONU, contre ce gouvernement malien? Le gouvernement malien du colonel Assimi Goïta, président de la transition, en France, au ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, il n'est pas reconnu. Il est qualifié de junte militaire. La position géographique et la position géopolitique, c'est la présence de la Russie, les instructeurs russes. Les instructeurs russes, la Russie pose une cible, en fait, se situe là au centre par rapport au précaré français en Afrique. La partie haute sera Afrique occidentale française. Le Mali, c'est un pays presque continent. La zone qui sera considérée comme zone sud, Afrique équatoriale française, notamment la CEMAC, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Ce système-là, au Mali, donc dans une forme géographique qui serait considérée comme le centre, il sera difficile de ne pas contaminer d'autres pays qui sont encore sous la botte du franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, et le franc CFA aussi Afrique de l'Ouest, c'est toujours le franc CFA. En fait, le sénateur Christian Cambron, qui, pour ne pas se répéter, le Mali paiera très cher cette manière d'avoir montré aux yeux du monde entier comment est-ce que la France, colonie mère, avait ce système-là avec ce qu'il considère comme ses anciennes colonies. Déjà, pour commencer. Mais le Mali, c'est un pays souverain. Le Mali doit se défendre. Le Mali doit avoir une politique interne. Alors, moi, voilà pourquoi je vous ai posé cette question. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, nous avions vu, entendu, écouté euh, aux Nations Unies qu'ils étaient prêts à reconduire la MINUSMA et la mission des Nations Unies au Mali pour un mandat, je crois, de 2 ans encore, alors que le peuple et le gouvernement malien ne veut ou ne souhaite aucune présence des troupes étrangères non souhaitées par le gouvernement malien. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question de façon tout à fait claire. Pourquoi cet acharnement? Parce que ça devient un acharnement. C'est nous qui demandons de l'aide ou c'est le gouvernement malien qui a besoin de l'aide, mais c'est à elle de décider qui ou les partenaires à qui le Mali veut travailler. Pourquoi l'acharnement de la CEDEAO, de l'ONU, contre le peuple malien et son gouvernement? Oui, la réponse, déjà que ce n'est pas une aide. On vous donne une somme d'argent, on vous met des intérêts que vous ne pourrez jamais payer toute votre vie, on force l'aide au développement. Les grandes entreprises sont des entreprises étrangères qui prennent en fait les commandes de votre économie. Il y a l'économie politique
c'est celle-là qui est dirigée, celle-là on dicte aux dirigeants faire et ne pas faire. Et ceux qui ne se soumettent pas reçoivent la foudre, reçoivent toute la colère venant de la métropole, venant du système, venant de l'Occident. En faisant mémoire, le patriarche, Cheikh Modibo Keïta, j'ai chassé l'impérialisme et il y revient comme un animal blessé, avec l'intention de se venger. Ahmed Sékou Touré, dans le cas de Guinée-Conakry, il a défait certains accords. Guinée-Conakry se retire du franc CFA. Plus tard, la Mauritanie se retire du franc CFA pour créer l'Ouguiya. Mauritanie est restée sur l'Ouguiya, sa monnaie nationale de Mauritanie. La Guinée-Conakry avec le franc guinéen. Lorsqu'on vérifie, on a inondé le marché et l'économie de faux billets, de faux francs guinéens pour créer une inflation, pour créer un chaos économique et qui n'a été que de succession de coups d'État et de coups d'État. La Guinée-Conakry a toujours été instable militairement, politiquement, économiquement. Pour se concentrer sur le Mali, c'est le schéma type à ne pas reproduire. S'il n'arrive pas à inonder de la fausse monnaie, à la date d'aujourd'hui, le Mali est encore sur le franc CFA. C'est comme on dit vulgairement, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que le gouvernement du Mali, le gouvernement de transition, attend pour sortir concrètement du franc CFA? Ils ne sont pas reconnus en France du point de vue du ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Ils sont qualifiés de juntes. Les instructeurs militaires russes, la coopération militaire russe était là en 1963 en tant que coopération de défense, en tant qu'instruction. C'est la première fois qu'elle intervient maintenant militairement. Ça sera de l'instruction plus une coopération militaire en extension. La coopération militaire en extension n'a pas mis fin aux relations diplomatiques. Ce qu'on qualifie de junte, eux-mêmes, ils ne se sont jamais prononcés de rupture conventionnelle ou bien définitive de relations diplomatiques entre le Mali et la France. L'avion Air France ne tient pas 10 jours sans venir à Bamako. C'est ça sa colonne vertébrale, c'est ça son chiffre d'affaires, le vol Paris-Bamako, Bamako-Paris, déjà. Donc, on comprend par là que c'est des questions plutôt économiques et de profit qui, finalement, obligent cette communauté internationale de mettre la pression sur le Mali. Dites-vous. Le Mali a le sol et le sous-sol qui se régénèrent. Il y a des eaux salines, les eaux dormantes, côté calcaire, côté eau douce, à une certaine profondeur, qui ont assez d'eau pour donner à boire à toute l'humanité pendant 200 ans. En cas de chute, en cas de grande catastrophe, en cas de guerre thermonucléaire, nous ne le souhaitons pas, mais le sol, le sous-sol du Mali est un aliment et qui se renouvelle par des phénomènes chimiques. Donc, le tableau périodique des éléments de Mendeleev, en tout cas les 20 premiers éléments, tableau périodique, il y a une manière que la nature se régénère sur son propre sol. La source, ce sont des secrets de la création, c'est au Mali principalement. Il y en a une tendance au bassin du Congo, à sa source, et chez nous, grand bassin du Congo, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, il y a à peu près la même chose vers Indonésie, Jakarta, mais très instable avec la ceinture du feu du Pacifique. Chaque fois qu'il y a un grand volcan, il déplace les minéraux et il redistribue la richesse. Il y en a en Amérique du Sud, Patagonie, et le désert les grands déserts. Et côté Bolivie, c'est le lithium et des marées salines à perte de vue. Donc, géologie, géographie, quelqu'un depuis la France, avec son ordinateur, il clique, il sait que voici la cible. C'est l'endroit qu'il faut. En tout cas, on ne se laissera pas faire, on ne lâchera pas l'affaire. Voici. Merci beaucoup, Noah. Nous passons à notre deuxième question, mais finalement, la CEDEAO continue à coincer le Mali. Pourquoi le gouvernement guinéen soutient-il le gouvernement malien? Nous avions entendu la déclaration du colonel Mamadi Doumbouya. Oui, c'est encore historique. Le Mali était un grand ensemble avec le Sénégal et le Sénégal très vite avait chassé les ressortissants maliens qui sont allés créer cet État malien. À l'origine, ils étaient un État couplé avec le Sénégal actuel que nous connaissons. Et dans le même élan, il a s'agit de distinguer certains peuples et
En fait, c'est comme une fracture. C'est la partie plus riche, c'est le Mali, mais la partie qui a une sortie sur la mer, c'est Dakar, le Sénégal, à l'époque. Et lorsque le Sénégal ne veut pas montrer de fraternité envers ses frères, la Mauritanie, Nouadhibou, front de mer, Nouakchott, ville capitale, transit terrestre vers le Mali, Guinée-Conakry qui montre sa solidarité aussi, transit terrestre vers le Mali, pendant que le Sénégal bloque les marchandises qui restent à quai, qui restent consignées longtemps, qui créent des frais supplémentaires. Le président Macky Sall donneur de leçons en Russie, pendant qu'il n'a pas soulagé le problème des commerçants qui lui ont donné une charge administrative. Ils ne vont pas payer des taxes sur la surtaxe. Et de plus dire que le mois de janvier 2022, une réunion spéciale du Conseil national de sécurité pour le Mali, avec des commissaires spéciaux de Russie et commissaires spéciaux pour la République de Chine, ont dit en tant qu'Africains, montrer un minimum de solidarité déjà entre vous, peuple africain. Maintenant, si vous ne montrez pas un minimum de solidarité, la Chine, en tant qu'usine du monde, il fait un travail, prestation de service, vous payez le service dont vous avez besoin. La Chine n'ira pas, ne demandez pas à un Chinois de devenir Peul, beaucoup plus qu'un Peul, ou bien de devenir africain. Déjà, il y a un problème déjà de continent. La Fédération de Russie, ils ont des objectifs. La présence d'instructeurs militaires russes au Mali n'a pas d'effet les relations diplomatiques. Donc, la France, en contrepartie, ne peut pas sortir des âneries, des insalinicités, des bêtises pour accuser la Russie de faire du mal pendant que la présence d'instructeurs, c'est de la coopération militaire. S'il avait touché la partie diplomatique, oui, mais il ne l'a pas fait. Donc, la France est invitée à sortir hors du Mali militairement. La base de commandement de Takuba se déplace vers Niamey au Niger, mais jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, les relations diplomatiques ne sont pas fondamentalement, ne sont pas concrètement rompues entre la France et le Mali. C'est l'une des questions aussi qui est difficile un peu à avancer. Qu'est-ce que le colonel Assimi Goïta et son cercle fermé décident, la partie diplomatique à part, la partie instruction militaire russe et étrangère à part, et la partie défense du territoire national qui revêt l'uniforme de commandement du ministère de la Défense, du ministère des Armées. À un moment, il faudra prendre des décisions fermes puisqu'il y a des menaces dans les pays voisins et nous pourrons en parler, nous pourrons développer dans une autre question. Je vous remercie. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Le Niger voit à son tour la naissance d'une rébellion qui donne des avertissements au gouvernement nigérien conduit par son président Mohamed Bazoum. Est-ce qu'on peut dire que les rébellions suivent Takuba? Parce que quand Takuba prévoit d'aller vers le Togo, il y a des attentats. Quand Takuba prévoit d'aller s'étendre jusqu'au Bénin, il y a des attentats vers là-bas. Et quand ils sont assis finalement au Niger, voilà qu'une rébellion est en route vers Niamey. Je vous l'ai dit en janvier, en plein sommet de l'Union africaine, Addis Abeba, Éthiopie, siège de l'Union africaine, préparons-nous à une dizaine de coups d'État dans une dizaine de pays en 10 mois consécutifs. Nous sommes au mois de juin, dépassé le 15 juin. Techniquement, nous sommes au milieu, la moitié d'une année civile. Mais si on compte les mouvements, les tirs sporadiques, ou bien on fait pays par pays, dès que je dépasse le score de 5 pays, dès que j'atteins 6 pays, je bascule à la dizaine supérieure. Je considère une dizaine de pays qui aura un minimum d'instabilité. Le nord du Bénin, attaque djihadiste. Le Togo, attaque aussi djihadiste, attaque des tirs sporadiques. Il vient à Brazzaville demander l'aide militaire. Il a besoin de quelques cobras. Prêtez-lui quelques cobras. Yassimbe Yadema, père et fils, ça fait plus de 50 ans. Voilà, il a besoin de quelques cobras. Le Burkina. Burkina Faso, Paul-Henri Damiba. Depuis janvier, il ne s'affirme pas jusqu'à présent. Les autres pays africains ne savent pas quoi faire. Je voulais même dire, même techniquement, ça peut faire un Burkinabé interdit de séjour au Mali. Techniquement, pour les connaisseurs en sécurité, un Tchadien interdit de séjour au Mali pour éviter une infiltration. Et le Burkina Faso, les leaders, les jeunes qui accompagnent la lutte contre le terrorisme se font tuer maintenant par le gouvernement corrompu
un gouvernement qui ne s'affirme pas, autoproclamé ou bien issu de ce coup de force de Paul-Henri Damiba. Et il y a eu un coup d'État dans le coup d'État. Il y avait la présence de forces spéciales étrangères. Mais Paul-Henri Damiba était plus rapide, avec un plus grand nombre de matériel, qui s'assoit simplement en haut de la pyramide. Et la pyramide, tout ce qui est forme pyramidale, ce sont les ouvriers qui tiennent le haut de la pyramide. Lorsque les ouvriers, le peuple, commence à bouger, il ne veut plus de ce système, c'est suffisant pour faire écrouler toute la pyramide. Ça veut dire que Paul-Henri Damiba est détaché de son peuple, aller sur le front, aller après les quelques coups de feu, ça ne veut pas dire qu'il est vraiment au contact du quotidien. Il est resté très français, je vous l'ai expliqué. Il est resté ses études de stratégie, comme c'est fait en France. Pour lui, c'est un citoyen français. Voilà. Enlever Rochemar-Kabouré pour faire la même chose au profit de la France contre les populations civiles du Burkina. Et tout homme, toute personne, un mouvement de jeunesse qui commence à bouger, c'est considéré comme ennemi. Vous serez taxé là d'atteinte à la sûreté de l'État. Paul-Henri Damiba, il fait moins de bruit, il agit en silencieux, il envoie un groupe de contact, il envoie une équipe S, une équipe silence, il fait le travail en silence. Le lendemain, vous êtes réduit au silence. On ne sait pas, on n'a plus vu tel jeune militant, ou bien qui commençait, ou bien qui réussit même à dévoiler le système de Paul-Henri Damiba. Copier-coller pour le Tchad, copier-coller pour des pays limitrophes du Mali, c'est très dur. Le Mali vers une solution finale, s'il n'a pas fait à temps l'interdiction de séjour des pays limitrophes qui sont considérés comme instables, qui sont considérés comme n'étant pas sincères, malheureusement, je ne crains que le pire pour le Mali. Peut-être il faudra aller sur le terrain, voilà, peut-être pourquoi pas aller sur le terrain, sauver quelques vies humaines ou bien quoi, de travail humanitaire, de secouriste, de médecine de guerre, ou bien de stratégie simplement, de tracer les grands couloirs et de laisser fuir des populations humaines, voilà. Être prêt en toutes circonstances. À vous. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Nous approchons vers la fin, mais pour chuter, vraiment, essayez d'être plus précis. Quelles sont vos prévisions pour cette zone? Quand je parle de la zone, cette zone sahélienne, le Mali, le Niger, le Burkina, voire Les, même le Nigeria. les prévisions ne sont pas bonnes. Le Nigeria s'en sort à cause d'une certaine neutralité. La France a perdu la guerre du Biafra au Nigeria, frontière avec le Cameroun. C'est ça le point de création de l'actuel CEDEAO. Mais de manière géopolitique, la France garde une certaine tutelle sur la CEDEAO. La fois passée, je vous ai prouvé, qui a prononcé des sanctions contre le Mali. Le Sénégal, Macky Sall a appuyé. La Côte d'Ivoire a appuyé. Pour aller droit au but, c'est quoi? La force de commandement AFRICOM, à partie américaine, souhaite s'installer à Dakar, malgré les problèmes, pendant que Macky Sall est président en exercice de l'Union africaine. Tout n'est pas encore déterminé. La même période, il y a des réunions au Conseil de sécurité, spécialement pour le Mali, malgré la présence d'un chef d'État, excusez-moi, malgré la présence du ministre des Affaires étrangères du Mali à New York pour appuyer, pour essayer d'équilibrer, Abdoulaye Diop, pour essayer d'équilibrer le Mali vers une solution finale. On ne dira pas d'où viendra, mais venant de l'étranger, des armements, la stratégie, de prendre, de reprendre par la force. C'est là où colonel Assimi Goïta et son cercle fermé commencent à se protéger beaucoup plus. Si la Russie n'aura plus un simple rôle d'instructeur, c'est comme si c'est la Russie qui va rentrer en guerre contre l'OTAN, France, États-Unis et les armées européennes par procuration qui viendront sur le terrain. Ouvrir le feu, utiliser une arme à feu sur le territoire du Mali pendant que le Mali est fragile, c'est un engagement. Vous ne parlerez pas de neutralité, c'est un engagement. Un organisme humanitaire, Croix-Rouge, Croissant-Rouge, Médecins sans frontières, etc., dans cet engagement-là, on fouille vos effets personnels, on trouve une arme à feu, vous ne faites plus de l'humanitaire, vous faites contre l'humanité. Voilà. C'est le schéma type qui était utilisé la guerre du Tigré, octobre à octobre, prolongement jusqu'en janvier,
essayer d'équilibrer le problème du Tigré, là où Abiy Ahmed a perdu face aux Occidentaux, mais il a gagné face à son peuple, de garder une paix durable et de protéger Addis Abeba, la nouvelle fleur, siège des institutions africaines, siège de l'Organisation de l'Unité africaine, siège de l'Union africaine actuelle. Et la même Union africaine qui n'a toujours pas une armée concrète, le Parlement africain qui ne punit pas. Donc, l'administrateur colonial reviendra toujours sur les lieux. Il vient là pour punir. Le Mali paiera très cher cette manière d'avoir montré aux yeux du monde entier le travail qui se faisait entre la France colonie mère et ses anciennes colonies. Je reprends là, j'essaie de transcrire un peu les mots du sénateur Christian Cambon pour ne pas le plagier. À vous. Merci beaucoup, Noah Christo Gombe. Est-ce qu'on a la chance de voir Assimi Goïta à la tête du Mali dans 2 mois? La réponse est oui. J'étais obligé de sortir certains secrets. J'ai dévoilé un secret la fois passée, civils mauritaniens qui viennent être enrôlés sur le territoire du Mali. Ils viennent par la route, par camion, etc. Aucun officier ne va d'un pays à un autre sans avoir une note. Donc, officier, il se glisse dans un gros camion, etc., par route terrestre. Il se retrouve sur le territoire du Mali. Et qui est colonel, qui est capitaine, qui est soldat, qui est première classe, qui est. Voilà. On reconstitue un échantillon d'armée mauritanienne sur le territoire du Mali avec l'accord du cercle fermé du colonel Assimi Goïta. On fait gonfler l'effectif et ça sert aussi de mercato, le transfert d'hiver. On vous prête un joueur pour une saison. La Mauritanie est d'accord et peut le réaliser techniquement. La Guinée-Conakry est d'accord d'une certaine aide matérielle, solidarité vis-à-vis du Mali, mais Mamadi Doumbouya, le colonel, le lieutenant-colonel, son statut de légionnaire, de militaire français, son épouse est française, les enfants sont franco-guinéens, son statut de légionnaire l'empêche formellement de déplacer de l'armement de Guinée-Conakry vers le Mali. S'il le fait, il se met à dos de ses donneurs d'ordre. La France, jusqu'à présent, même de manière indirecte, à l'œil et continue de surveiller Mamadi Doumbouya. S'il pose des actes qui sont trop panafricains en venant aider le Mali, son frère d'armes, Assimi Goïta, ils se sont vus au cours d'un exercice de l'Africom. Ils ont travaillé ensemble sur le champ de tir. Ils se connaissent. Ils ne se sont pas vus depuis que chacun d'eux est en fonction dans leur pays respectif. Mamadi Doumbouya, colonel, président de la transition Guinée-Conakry, a l'interdiction formelle de donner même une seule Kalachnikov en direction du Mali. Les postes frontières, malheureusement, sont sensibles, ils sont surveillés. Alassane Ouattara a détaché une équipe d'éclaireurs, etc. La France, donc la partie défense, la partie armée, techniquement, satellites et les drones, ils peuvent observer un mouvement, un geste brusque du colonel Mamadi Doumbouya entraînera des conséquences fâcheuses. Assimi Goïta, vivant dans 2 mois, oui, s'il bloque Burkinabé, interdit de séjour au Mali. Tchadien, interdit de séjour au Mali. La Mauritanie a laissé ouvert, civils mauritaniens, militaires mauritaniens, vous déplacez. Une partie de l'armée mauritanienne sera en appui, déjà dans Bamako, sauvegarder le pouvoir, sauvegarder la capitale, siège des institutions. À vous. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Nous sommes arrivés à la fin de cette question malienne. On ne peut pas l'éponger en 20 minutes ou 25 minutes. Nous allons, comme d'habitude, faire des séries pour pouvoir parler de cette question malienne. Et la prochaine fois, nous allons aborder les questions de coopération et de diplomatie, là où se passe le grand combat, avec notamment les interventions des sénateurs et les manœuvres que les ministères ou le ministre des Affaires étrangères ou de la coopération du gouvernement français est en train de faire pour pouvoir prendre langue avec le pouvoir au Mali. Et nous allons voir aussi en long et en large cette fois-ci les nouvelles missions de Takuba au Niger. Mais avant cette question de la poursuite du Mali, nous allons pour la première fois aborder dans les jours à venir le Grand Lac, car c'est là-bas que en train de naître un nouveau foyer
de combat et de guerre entre les frères, entre les pays, et ceci sous l'instigation de Museveni et Kagame qui veulent mettre le feu en Afrique centrale. Merci, chers amis de la radio de la communauté, d'avoir été avec nous et de nous avoir permis de vous parler. Merci pour votre réception dans vos maisons. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne avec les questions internationales avec mon invité éternel Noah Christian Gombe. Espérant que la semaine prochaine qu'il fasse moins chaud, comme ça mon invité aura encore la possibilité de mettre son costume et de se sentir à l'aise. La lumière, oui, que la lumière vienne. Merci beaucoup et à très bientôt. Ok, amen.